une fois de plus Dovi Kanyali dans notre chaîne, dans notre page. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la préparation du 8 mam. Le 8 mam. Le 8 mam, c'est un plat qu'on retrouve chez le peuple dit. C'est un plat qui caractérise le peuple dit. C'est un plat qui a de très bon goût. C'est un plat très nourrissant. C'est un plat qui a vraiment du goût. Et le 8 mam, nous allons noter que c'est un plat qui se fait sans sel. On le fait sans sel. Donc, pour notre cuisson, nous allons utiliser le 8 dons qui est ceci. C'est ça, le 8 dons. Nous allons utiliser le 8 dons. Nous allons aussi noter que nous pouvons aussi utiliser les feuilles de melon. Les feuilles de melon. Donc, le 8 dons peut se remplacer aux feuilles de melon. Donc, nous pouvons faire le 8 mam au 8 dons ou le 8 mam au pareillette. Donc, le 8 mam au pareillette, c'est le 8 mam à feuilles de melon. Mais dans notre cas, en ce jour, nous allons utiliser le 8 dons qui est ceci, qui est le adoka. Et moi, particulièrement, j'aime le 8 mam au 8 dons. Le 8 mam au 8 dons, à mon goût, il est très bon. Il est très bon à mon goût. Donc, cela dépendra de tout un chacun. Donc, pour notre cuisson, nous aurons donc besoin, comme nous le disons tantôt, les feuilles de adoka, les feuilles de 8 dons. Comme deuxième élément de base, nous avons besoin du gombo. Du gombo très frais. Et que voici. Nous allons utiliser le gombo très frais. Comme autre élément, nous allons utiliser le bo. Le bo, c'est ceci. Ce sont des aubergines très particulières, à goût légèrement amer. Elles rehaussent vraiment le goût de notre 8 mam et donnent une bonne saveur au 8 mam. Donc, nous voulons préciser qu'un 8 mam sans bo n'est pas du 8 mam. Donc, nous avons besoin du bo pour notre 8 mam. Parce qu'il donne du goût, il rehausse le goût du 8 mam. Comme autre élément, nous allons utiliser les arachides. Les arachides que nous allons griller, nettoyer et écraser. En fait, nous allons utiliser la pâte d'arachide pour la cuisson de notre 8 mam. Nous avons apprêté le 8 dons que voici. Nous avons lavé. Nous avons très bien lavé, bien sûr, parce que le 8 dons vient souvent avec assez de sable dessus. Il faut prendre le soin de très bien laver pour ne pas ressentir les grains de sable dans la sauce. Donc, nous les avons très bien lavés, ainsi que le gombo. Le gombo, pareil, il a été nettoyé, il a été découpé. Et vous pouvez constater que c'est pas fin. La taille des gombos découpés ne sont pas assez fins. C'est parce que le 8 mam n'est pas assez exigeant par rapport à la taille des gombos. Donc, on va le laisser assez longtemps au feu. Le gombo va très bien cuire, il va ramollir. Donc, ici, la taille ne dérange pas. La pâte d'arachide, il est prêt. Notre bo, il est bien nettoyé, bien lavé. Donc, nous allons mettre tout le mélange à la fois. On va les mettre à la fois. On va tout mettre à la fois, hormis les pâtes d'arachide. La pâte d'arachide, on va le mettre à la fin. Parce que les feuilles vont bien cuire et les gombos aussi. Donc, c'est ça. Nous mélangeons tout au même moment. Comme je suis en train de le faire, tous les éléments à la fois. Et ensuite, on ajoute de l'eau. Il n'y a pas de souci. Ou soit, on peut mettre une quantité d'eau au feu. On laisse l'eau bouillir avant de verser les différents éléments. Mais pour ma part, je préfère ici. Je mets tout. Je fais mon mélange au sol avec de l'eau. Et puis, je vais mettre au feu. Et là, je vais mettre de l'eau. Vous allez excuser la qualité de l'image, s'il vous plaît, parce que je filme en même temps, c'est moi qui manipule. Donc, je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image. À partir de cet instant-ci, nous pouvons constater beaucoup de changements. Vous voyez, les grains de gombo ont légèrement changé en couleur. Ils sont devenus jaunâtres. Et les morceaux de gombo n'existent plus. Ceci prouve que le gombo est déjà bien cuit.
Et ça se voit que le huidon est aussi bien tendre. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons découpé le gombo en morceaux assez costauds, quoi. Maintenant, ces morceaux n'existent plus. Ça n'existe plus. Donc, tout est déjà cuit. Nous pouvons aussi constater au niveau du pot que le pot a changé de coloration. Parce que initialement, le pot est très vert. Donc tout à l'heure, avant qu'on le mette dans la marmite, il était vraiment vert. Regardez comment il devient. Il a changé de couleur. Donc c'est déjà le moment de mettre la pâte d'arachide. Ok, nous mettons la pâte d'arachide. Celui-là. Et là, je cherche à homogénéiser ma pâte d'arachide. C'est presque fait. Attention. Notre huimam est déjà prêt. Vous pouvez bien constater avec moi que la pâte d'arachide est déjà assez homogène. Et puis la pâte est déjà bien cuite. Donc notre huimam est déjà prête à la consommation. Nous allons arrêter le feu et nous allons servir. Miteyo, voilà ça alors, voilà ça. Les bonnes choses de la terre, les bonnes choses. Ainsi présenté dans notre huimam, il est déjà prêt, il est déjà servi, il est déjà prêt à la consommation. Et ceci s'accompagne du couscous. Soit du couscous de maïs, soit du couscous de manioc. Et en fait, dernièrement, j'ai été surprise. J'ai été vraiment surprise en apprenant que le huimam pouvait s'accompagner au spaghetti. Ah, ça m'a dépassé, comme on dit souvent les Camerounais. Mais bon, j'imagine, j'essaie un peu de m'imaginer quel goût ça peut faire, le huimam au spaghetti. Mais pour notre part, nous allons le manger. Nous allons déguster notre huimam avec du couscous, de la sainte boule blanche. Bon appétit, Idotanaki.